Merci. Elles sont bien ces annonces, hein, j'aime bien. Faudrait qu'il y ait ça pendant les stages. Alors le thème du jour, bonsoir à tous. Le thème du jour donc, c'est créer votre réalité avec l'auto-hypnose. Alors ce qui est très bien avec un thème comme ça, c'est qu'on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Mon idée par rapport à ça, c'est qu'il y a une chose qui est très importante avec l'auto-hypnose, c'est que la chose principale à faire, c'est d'arriver à, pas forcément maîtriser son inconscient, mais le contrôler. Avoir une idée par rapport à ça et par rapport à lui qui va vous permettre de l'exploiter au mieux, d'avoir le meilleur rapport possible avec lui. Ce que je vous propose par rapport à ça, ça va être un petit exercice très simple. L'idée de cet exercice est la suivante. Imaginez un problème que vous avez. Basique. Imaginez qu'il a peut-être éventuellement un bon côté. Imaginez la solution de ce problème, ce que vous voulez vraiment obtenir, et que peut-être éventuellement cette solution a un mauvais côté. Ok ? Dans votre main gauche, vous allez mettre votre problème et son bon côté. Dans la main droite, la solution et son inconvénient, ou son bon côté. Vous êtes prêts ? Ok. L'idée de ça, ça va être que d'une certaine manière, chaque partie doit rentrer en négociation l'une avec l'autre. Ce n'est pas juste une négociation simple, c'est travailler en équipe. Créer sa réalité en recréant une autre équipe, une autre manière de fonctionner, une autre manière d'avancer. L'idée principale, elle est en deux temps. La première, c'est qu'à chaque inspiration, on imagine en quelque sorte que les deux mains sont attirées l'une vers l'autre. Inutile de vous dire que ce n'est pas forcément dans le but de répondre à ce que vous cherchez vraiment, c'est juste pour créer une équipe, quelque chose de soudé, quelque chose de soudé. Soudé, ça marche aussi. De soudé et réuni. À chaque inspiration. À chaque expiration, au contraire, imaginez que chacune des mains se rapproche du centre dans le but de mettre en place des solutions. Voire même, ce qui peut être très rigolo, c'est qu'on peut s'imaginer le soi-même du passé en mieux. Comment j'aurais pu être mieux il y a quelques mois de ça, quand j'avais déjà tout ce qu'il faut pour être mieux ? Aller s'y intégrer et se ramener au présent avec des outils de soi du passé qui a déjà changé. Ça peut être marrant à faire dans ce sens-là aussi. Pourquoi pas ? Pour certaines personnes, c'est plus facile d'imaginer, vous savez, « Oh, j'aurais dû faire ça. 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 » Recréer votre réalité à partir de ça. Si vous aviez fait ça, si vous aviez réellement fait les choses comme ça, qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui aurait changé ? Comment vous auriez changé ? Comment ce serait mieux réalisé ? Sur chaque étape. On peut même imaginer une progression, en fait, sur cet espace, sur votre ligne temporelle. Dans 15 jours, je suis là. Dans un mois, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 250 ans. Vous pouvez imaginer ça, c'est très bien. Trouvez un élément précis, trouvez une petite scène, trouvez quelque chose que vous voulez faire, trouvez quelque chose que vous avez déjà vu faire. Intégrez-vous-y. Et ramenez-le ensuite. Ok ? Je vous laisse tranquillement, inspirez doucement, expirez doucement. Visualisez ça, quelque chose, quelqu'un ou une scène. Imaginez que vous le ramenez à vous, voir comment vous vous sentez avec ça. Si c'est bien, profitez-en. Si c'est pas encore super top, retournez-y plusieurs fois s'il faut. Plus vous l'intégrez, moins vous avez besoin d'y retourner, plus ça peut être rapide. Ok.